Our surveillance camera caught this, and I'm a little bit nerved about everything that happens. Just watch and let me know what you think at the end. My cat never comes up to me like this unless she wants food, but she was acting particularly weird. What are you looking at? Our cat just walked away from me, and I felt like she knew it was coming. What the fuck? What the fuck just happened? What the fuck just happened? Hello? I was fully asleep at this point, and I was trying to wake up. We were both half asleep at this point, and I don't really remember what happened exactly. I just heard a sound. It wasn't until we watched the video. Si l'hypothèse d'un déséquilibre pouvait être évoquée pour la chute du pot de fleurs, cette fois-ci, l'activité constatée ne saurait être expliquée de manière aussi rationnelle, en écartant bien sûr la possibilité d'un éventuel trucage. Les différents objets se déplaçant dans la chambre pourraient alors indiquer une certaine forme de présence dans la maison, une présence qui souhaitait peut-être indiquer au couple qu'il est temps de remplir le bac à linge sale. We've been getting a lot of missed calls, like almost every day. Often. I was trying to catch it when it happens, but I miss it every damn time. But as you can see, the outside pool has called at least over 20 times. Someone I tried to call back. I don't know what this is, but I can guarantee you that we do not have a phone in this pool. Okay, so I'm sitting here behind the desk, and it's been quiet up till now, but I just heard something. So of course, since I'm responsible here for tonight, I have to go and figure out what exactly it was. I don't see anything. Oh, jeez. Oh, man. Well, it is my job. See, rooms aren't even ready yet. You know, I don't like this job that much anyway. Yeah, we're not dealing with any of that. He can fire me, I don't care. Not going to do this today. I'm not taking any chances. So what the hell? I clearly pushed one. What? Okay. So, for some reason, the laundry room housekeeping just opened. I did not push the elevator door for that laundry room. So, that's definitely creeping me out. I'm sorry. No, we're not going to the second floor. No. No. Push. Oh, hell no. No.
Ces images révèlent le comportement étrange de l'ascenseur qui semble s'arrêter à des étages ne correspondant pas à ceux sélectionnés par les différents usagers. Si le problème pourrait être d'ordre mécanique, la dernière séquence montre toutefois un événement assez dérangeant. En effet, si l'on ne voit pas clairement ce qui a effrayé les deux jeunes femmes, il est en revanche possible d'observer, juste après l'ouverture de l'ascenseur, une apparition furtive qui semble jeter un coup d'œil rapide dans la cabine. La possibilité qu'il s'agisse d'une blague entre collègues n'est pas à exclure, mais dans le doute, j'éviterai malgré tout de séjourner dans cet hôtel quand il ouvrira ses portes. Dans cette séquence, on peut observer un des deux chats s'enfuir soudainement et bondir pour rejoindre les cieux. À la vue de ces images, de nombreuses personnes sont arrivées à la conclusion que l'animal en question était un fantôme, expliquant sa faculté à pouvoir s'envoler dans les airs. Mais si nous prenons le temps d'analyser la vidéo, une toute autre scène se révèle à nous. En effet, le chat, après avoir dirigé sa course jusqu'au pilier, poursuit en réalité son chemin vers la route située en contrebas, en empruntant une trajectoire presque entièrement cachée par le pylône qui se trouve dans le même axe. Il est d'ailleurs possible de voir brièvement les contours de l'animal en train de se diriger vers l'avenue. Le tableau est finalement complété avec la présence d'un petit oiseau ou d'un insecte derrière le pilier qui prend son envol en voyant le chat arriver à toute vitesse. Une scène qui s'explique donc par un incroyable concours de circonstances et qui aura fait de ce chat, le temps d'une vidéo, un super cat. Dans un endroit reculé se trouve un vieux bâtiment qui serait le terrain de jeu d'un puissant poltergeist. Un poltergeist qui aurait été vu à plusieurs reprises au niveau d'une des fenêtres de la structure. Un explorateur qui a eu vent de ces rumeurs a décidé de se rendre en pleine nuit dans ce fameux endroit pour observer les phénomènes rapportés de ses propres yeux. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il va se faire une sacrée frayeur. Так, ребят, что вроде бы по всем координатам мне именно... Стоп. Такое ощущение, как будто там сейчас горит свет, ребят. Да, это, по-моему... Да нет, слушайте, там реально свет. Вот там сейчас реальное освещение. Здесь кто-то еще, может быть, кроме меня. В коридорах, я имею в виду, всегда кажется, что они начнут вот так вот закрываться резко. Еще не так важно. Кто здесь? Dès son arrivée, l'explorateur découvre une bougie encore allumée, laissant penser que quelqu'un se trouverait dans le bâtiment. Et alors qu'il en explore les couloirs, une bouteille est projetée soudainement depuis une pièce qui se révèle être vide. Le jeune homme va malgré tout continuer son exploration quand, soudain, Ё-моё!
Блять, это этот самый нахрен более-менее сохранившийся. И мне кажется, что... Ужасно, у нас какая-то мини-вибрация, но я чуть не обосрался. Здесь есть кто-нибудь? Сука! Алло, я перезвоню сейчас. Блин, как-то не вовремя позвонишь, а? Après la chute dangereuse de plusieurs éléments du bâtiment, l'explorateur décidera de quitter l'endroit. Si la plupart des phénomènes pourraient être dus à l'état délabré de l'immeuble, cette exploration se sera montrée particulièrement angoissante, sinon dangereuse, et ne risque pas de mettre fin aux rumeurs étranges qui entourent cet endroit. We've lived here for about a year and we always hear noises coming from this place. We think it's a cat, but we go in there and stuff moves and we turn on lights and we look all over. There's no cats or there's no mice, there's no animals at all. You can't find any. But if you just sit there and wait, you see things actually move, and it's like you know, you shine lights everywhere, you can't see anything. Turn on your flashlight. Okay. No, but seriously, dude, if you die, I have to go home, and that's not very fun. Dude, I'm not going. I'm not going. I don't fucking go. Nicole, I think you should go. Dude, there's spider webs. You know what? All right, dude, fuck it. I'm Let's leave. just afraid of spiders. Dude, come on. What? All right, let me get some footing here. It's kind of hard. Dude, just go. Hurry up. You fucking go. Oh shit! Dude, what the fuck? What was? Get it, go! Alors que le groupe avance dans l'obscurité du sous-sol, une apparition furtive et un son strident provoquent la panique générale et poussent les personnes présentes à quitter immédiatement l'endroit. En regardant la séquence de plus près, il est possible de voir un voile blanc apparaître de façon étrangement saccadée, accompagné d'une sonorité qui ressemble à un cri venu d'un autre monde. Devant ces images, plusieurs personnes ont évoqué la présence d'un esprit ou d'une entité en mentionnant l'aspect amorphe de cette manifestation, ainsi que la réaction du groupe, dont la peur ne semble pas feinte. D'autres, en revanche, restent persuadés que l'événement n'est que le fruit d'une énième mise en scène. Et vous, qu'en pensez-vous ? Oh, fucking devil scared the shit out of me. Dans
Dans ces images, on peut d'abord constater le comportement étrange des chiens qui semblent réagir à quelque chose juste avant que l'objet ne tombe de la table. Le verre qui se brise et la porte coulissante qui s'ouvre sans raison particulière laissent également croire qu'une certaine activité serait à l'œuvre dans la maison. Mais le plus effrayant restait encore à venir. Peut-être ne l'avez-vous pas vu. Alors que le propriétaire des lieux éteint la lumière, on peut apercevoir une silhouette traverser le couloir en arrière-plan. Une apparition que l'homme semble remarquer à travers son téléphone et qui va l'amener à inspecter la salle de bain où il ne trouvera rien. S'il est possible qu'un complice ait pu simplement traverser le couloir et emprunter une autre pièce, l'événement, couplé aux autres phénomènes filmés par les caméras de surveillance, fait tout de même froid dans le dos et donne l'impression que la maison abriterait peut-être une certaine forme de présence. Dans de précédents cocktails de frissons, nous avons vu que les enfants pouvaient ressentir des choses qui nous échappent, des choses qui pourraient possiblement être liées au monde du paranormal. Et de manière réciproque, certains enfants semblent être parfois la cible de phénomènes étranges. C'est précisément ce qu'ont expérimenté des parents avec leur nouveau-né qui semble attirer autour de lui quelque chose d'assez glauque. Une ombre qui apparaît sur le mur, des mains qui sortent du berceau. Si ces phénomènes ont de quoi effrayer, ils peuvent également rendre perplexes et amener certaines personnes à douter de l'authenticité de la séquence en évoquant par exemple la présence d'un complice sous le lit du bébé. Une hypothèse à laquelle vont répondre les parents en laissant une caméra filmer les pieds du berceau. À travers ces images, les parents tentent de prouver qu'il n'y a pas suffisamment d'espace sous le berceau pour abriter quelqu'un. Un constat qui semble être validé par la présence de ces fameuses mains en dessous du matelas alors qu'il n'y a absolument personne sous le lit. La brève apparition d'une lueur derrière le berceau, pouvant être le signe d'une éventuelle présence, tend également à conforter l'idée d'une certaine hantise. Malgré tout, l'aspect bien réel des mains ne permet pas de réfuter l'hypothèse d'un trucage. Quelle que soit l'explication, se débarrasser de ce berceau était sûrement la bonne chose à faire. What the
What the fuck is that? I don't hear it anymore. Yeah, I don't see anything. Go, 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 go. What the f... Un moulin construit en 1854 serait l'un des plus hantés d'Amérique, une réputation qu'il doit à plusieurs phénomènes rapportés, parmi lesquels l'apparition répétée d'une silhouette, la présence d'une dame blanche au 3e étage de la structure, ou encore le jet de plusieurs craies dans une salle de classe située près du moulin. L'esprit d'une petite fille âgée de 9 ans et connue sous le nom d'Alice errerait également dans cet endroit. Une petite fille qui aurait perdu la vie en se noyant dans l'étang, mais dont certains attribuent la mort à son oncle qui l'aurait poussée. Toutes ces histoires ont amené un groupe d'enquêteurs nommé Twin Paranormal à se rendre sur place pour tenter de capturer une partie des phénomènes rapportés. Une enquête qui allait révéler des résultats saisissants. We're here to hopefully have a conversation with somebody who is stuck inside of this mill. We heard that there's a little girl that likes to hang out in here. You're not walking at all? Holy shit. Do you think that water below has something? Upstairs. Alone. Oh! She was by herself when she drowned. You will see me. We've never gotten that one. Who are we gonna see? Alice, that shadow man, or the woman in white? Oh my god. That was so cool. Oh, that was a thump. Somebody's up there. Le début de cette investigation est ponctué de nombreux bruits, donnant l'impression que quelqu'un ou quelque chose se déplacerait dans le moulin, alors que les enquêteurs sont censés être seuls. Les réponses données par la Ghost Box semblent également réagir aux bruits entendus et vont révéler par la suite des informations particulièrement troublantes. Alice, is that you talking to us? Oh, if she says her name, that'd be great. But if you can please talk to us, that'd be great. I'm from the 1800s. Oh shit. This was when this shit was going on. Alice, do you mind telling us when you were here? Push. She might have legit just told us that she was pushed. I feel like this whole thing is like shaking. Isn't the music box right out there? I see it! I see it! The music box! The music box! You could. I saw it. Look, right there. Move your light. It's going. Somebody's walking in front of it. No. Let's keep it open. Who made that noise? That was the door. That was the noise. Somebody closed the door. Holy shit. Did somebody just close this door? I'm making those noises. Holy shit. Is this the little girl? They said that the shadow spirit does more things when there's a woman around. We literally have Jade waiting in the office, just hanging out. We should totally get her in here for like 20 minutes. Oh! Oh my god! That is the little girl! Holy That's shit. the little girl's name! Oh my god, what are That's the the little odds? girl's name! What are the odds? Give us a sign. Entre la réaction des appareils et les réponses de la Ghost Box, les enquêteurs pensent avoir potentiellement établi une communication avec Alice. Ils vont alors décider de se rendre dans la salle de classe où il est dit que plusieurs craies auraient été projetées pour tenter d'interagir davantage avec la petite fille, quand soudain, Anybody else feel weird as shit? Yeah. If there's anybody out here, it's time for class. Whoa! An orb just went right over you. If there is somebody here, can hear I'm a us. child. Oh my god!
this you? Fell. She fell. Into the water. Couldn't breathe. She fell. Oh my god. Death. Oh my god! Holy shit! Give us a word, a sentence that involves Alice's death. Please. Water. Oh my god, you gotta be kidding me, bro. So we just wanted to speak with you and give you candy, find out some information. Does it? Oh my god, what happened? What happened? The candy. You swear? Yeah, her candy came off. Where? On her desk. I put it right here and it fell off. I got that whole thing. You just knocked a candy down. I just want you to do it one more time. Yes, I can. Then please, knock that candy off of the chalkboard. Did you get that? I did. Guys, it worked! It worked! Which one fell? The one on the chalkboard! Thank you. If you don't want to be here, if you feel like you're stuck here, you can move on. Outside of this door is going to be a bright white light. Please, go to that light and move on. Comme en réponse à la requête des enquêteurs, une boîte de friandises peut être vue en train de tomber de la table, puis du rebord du tableau. Un événement qui pourrait être expliqué par la position de l'objet, suffisamment proche du vide pour que de simples vibrations provoquent sa chute. Malgré tout, la coïncidence reste étrange, et en couplant ce phénomène aux différentes réponses obtenues, qui semblent retracer l'histoire de cette petite fille retrouvée morte dans les temps, l'impression nous est donnée que le groupe aurait peut-être été en contact avec l'esprit d'Alice. On pourrait alors s'aventurer à penser que la Ghost Box a pu effectivement retranscrire les paroles de la petite fille qui, au travers de quelques mots, aurait essayé de préciser les circonstances de sa mort. Et si cette interprétation paraît un peu trop poussive, il reste touchant de penser qu'un enfant a peut-être eu la chance de rétablir une vérité plus d'un siècle après sa mort pour enfin trouver la paix.